Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel aparté de la Rédac. Il représente la deuxième profession du droit en France. Ce soir, nous nous intéressons aux juristes en entreprise avec Anthony Pasco. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable de l'antenne de l'Association française des juristes d'entreprise dans les Pays de Savoie. Vous êtes rattaché à la délégation Rhône-Alpes. D'abord, pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'un juriste en entreprise ? Un juriste d'entreprise, c'est un métier de passion. C'est un métier où chaque jour, des hommes, des femmes sont soumis à des problématiques très opérationnelles, au contact de différents métiers, du marketing, du développement, de la qualité. Et c'est un métier d'empathie, c'est-à-dire que c'est un métier où le juriste d'entreprise va accompagner toutes ces personnes dans son métier de conseil et va apporter des solutions. Aujourd'hui, le métier de juriste d'entreprise, c'est plus seulement celui qui fait ses missions dans du contentieux, mais c'est aussi des missions très élargies et avec un rôle beaucoup plus stratégique pour l'entreprise aujourd'hui. Et si vous me permettez l'expression, un juriste d'entreprise, finalement, et ça peut vous étonner, on peut le comparer aussi à un guide de haute montagne. Un guide de haute montagne, pourquoi ? Parce qu'un guide de haute montagne, c'est quelqu'un qui va accompagner un groupe, qui va œuvrer pour l'intérêt de son groupe et qui va dessiner un petit peu la voie. Alors parfois, le chemin est semé d'embûches et il va tracer une direction acceptable pour le groupe. Il va embarquer son groupe et il va le conseiller sur la voie à suivre. Parfois, en situation d'assistance, en situation de crise, à condition d'être bien équipé, il va lui apporter, le guide va apporter une assistance au groupe qui l'accompagne. Comment devient-on juriste d'entreprise ? Alors on devient juriste d'entreprise aujourd'hui en faisant des études de droit. On a des parcours qui sont plus classiques. On peut donc aller à l'université, cela suppose un master à l'université, il y a des formations équivalentes aujourd'hui. Et puis après, il y a des parcours qui peuvent s'enrichir avec un certain nombre de diplômes. On parle de diplôme de commerce, on parle d'une expérience à l'étranger. Voilà, les parcours sont assez variés aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi vous-même cette profession ? Parce que je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours été curieux de connaître le fonctionnement d'une société. Le droit, c'est une fenêtre sur la société. Quand j'étais plus jeune, j'appréciais beaucoup une revue sur la protection des consommateurs et c'est vrai que le droit est partout. Il nous entoure quand vous achetez une voiture, quand vous avez un problème avec votre voisin, quand vous souscrivez à une assurance, le droit est partout. Et j'avais le souci de comprendre un petit peu toutes ces règles et comprendre la société dans laquelle on vit. Quel est le rôle de l'association dont vous êtes responsable d'antenne en Pays de Savoie, l'Association française des juristes d'entreprise ? Oui. Quel est son rôle ? Alors, l'Association française des juristes d'entreprise, c'est la première organisation structurée en France et en Europe pour les juristes d'entreprise. Elle compte aujourd'hui, alors pour vous donner quelques chiffres, elle compte 7000 adhérents, ce qui est quand même une belle association. Elle repose sur 19 délégations, des délégations qui sont diffuses sur l'ensemble du territoire français. La délégation Rhône-Alpes est la délégation la plus dynamique. Elle compte aujourd'hui, après Paris, elle compte 400 adhérents. Et elle a à cœur, si on reprend le cheminement historique de la FJE, il y avait 3 préoccupations. La première préoccupation, le juriste, le positionnement du juriste, faire comprendre aux entreprises que le juriste, il n'est pas seulement là pour faire du contentieux, du recouvrement de créances, mais véritablement pour apporter des solutions. D'ailleurs, si vous vous reportez à notre page LinkedIn, vous verrez que nous avons un certain nombre d'actions tournées vers le métier de juriste d'entreprise pour son positionnement, la reconnaissance du métier de juriste d'entreprise. Le métier de juriste d'entreprise, c'est un métier qui n'est pas réglementé, comme beaucoup d'autres professions du droit, mais c'est une profession, aujourd'hui, quand vous rentrez à la FJE, vous êtes adhérent, vous avez une déontologie. Et dans la mesure où on accompagne au quotidien les entreprises, on les accompagne, on est un peu l'âme, la conscience juridique des entreprises. La déontologie, c'est quelque chose d'important. Donc il y a une préoccupation historique de reconnaître le juriste dans sa juste valeur.
d'accompagner les directions juridiques dans les compétences du juriste d'entreprise, de proposer des formations. On propose un certain nombre de formations certifiées pour les juristes, mais aussi aujourd'hui, je dirais que la vocation, elle est d'intérêt général. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment l'envie de proposer ce que j'appellerais un hub juridique, c'est-à-dire une place d'échange, un lieu d'échange où un certain nombre de praticiens du droit, des avocats, des professeurs d'université, donc bien sûr des juristes, vont se rencontrer, échanger sur des problématiques de demain, défendre la compétitivité, l'attractivité du droit français, et donc de créer cette place d'échange, cette dynamique. Et enfin, pour la FJE, pour son association, et ce qu'on essaie de mettre en place à travers aussi l'antenne et la délégation Rhône-Alpes, de se rapprocher de plus en plus auprès des universités, parler auprès des étudiants, parce que les étudiants aujourd'hui ont énormément de questions sur leur avenir, sur les débouchés de leur diplôme, qu'est-ce qu'un métier de juriste d'entreprise, parler au corps des enseignants, réfléchir avec eux sur des diplômes beaucoup plus professionnalisants aujourd'hui qu'ils ne le sont. Voilà, quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut dire, mais en synthèse, c'est ça. Est-ce que c'est un métier qui recrute ? C'est un métier qui recrute, c'est un métier qui est à la fois récent, mais c'est aussi un métier d'avenir. C'est un métier qui est au cœur de l'entreprise et donc qui suit les évolutions de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons des boosters de profession, c'est-à-dire des thématiques qui vont développer le métier. Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple, tout ce qui est relatif aux environnements de conformité. On parle de RSE, de la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise. Ce sont des métiers qui vont évoluer. On parle des environnements de conformité. Alors, un grand sujet qui parle au grand public, c'est la protection des données personnelles. Aujourd'hui, la protection des données personnelles est un enjeu clé pour les entreprises. Et donc, les juristes d'entreprise, aujourd'hui, créent des nouveaux métiers. Il y a un métier dont on parle beaucoup, c'est le Data Protection Officer, le garant de la protection des données dans l'entreprise. Voilà, donc c'est des métiers qui s'élargissent, qui prennent beaucoup plus de poids, un rôle beaucoup plus stratégique aujourd'hui. Ce sont ces enjeux-là dont traitent aussi les juristes, les enjeux dont vous venez de parler ? Exactement. Alors en fait, donc, le droit, c'est une fenêtre sur le monde. Le monde est en train d'évoluer. Les entreprises sont aujourd'hui de plus en plus incitées, voire contraintes, d'aller sur ces environnements de conformité. Elles doivent mettre en place des plans d'évaluation du bilan carbone de leur activité. Elles doivent réfléchir à leurs pratiques pour avoir des pratiques loyales sur leur activité. Donc les juristes, en fait, elles accompagnent leur entreprise dans toutes ces évolutions. L'antenne des Pays de Savoie, des Savoies, est assez jeune. Effectivement. Vous allez multiplier les actions pour rencontrer les juristes du territoire ? Alors tout à fait. Donc l'antenne, c'est la jeune pousse de la délégation Rhône-Alpes. La délégation Rhône-Alpes a souhaité créer des antennes. L'antenne des Deux-Savoies est une antenne relativement récente. Elle a été créée en novembre l'année dernière. Elle s'inscrit dans le sillage de l'Association française des juristes d'entreprise. Donc, elle va proposer un certain nombre d'actions en relais pour fédérer et rassembler l'ensemble des juristes sur nos territoires en proximité. Et donc, on va développer trois types d'actions. Le premier, déjà, pour placer le juriste, le mettre en valeur. Et donc, un certain nombre d'événements qui vont parler du positionnement du juriste dans l'entreprise. Et puis aussi, continuer à nourrir cette place d'échange avec un certain nombre de praticiens. Et enfin, nous nous déplaçons, comme nous l'avons fait récemment auprès de l'Université Savoie-Mont-Blanc, pour parler aux étudiants, parler de notre métier, répondre à leurs questions, à leurs préoccupations sur leur avenir. Et puis il y aura prochainement une soirée officielle de lancement, donc réservée aux professionnels. Et s'ils veulent vous retrouver, ils peuvent vous contacter peut-être via LinkedIn par exemple ? Tout à fait. Donc on a une page LinkedIn qui est assez active. Vous retrouvez toutes les informations sur cette page. Et puis il y a aussi un site internet, afje.org, sur lequel un certain nombre d'informations sont accessibles
Et voilà, je peux aussi me rendre disponible si hors antenne, vos téléspectateurs peuvent aussi me contacter. Eh bien, merci beaucoup Anthony Pasco d'être venu nous voir. Je vous remercie. Et c'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe en régie. Restez avec nous pour la suite de vos programmes sur 8 Mont Blanc. Et je vous dis à demain pour un nouvel aparté de la rédac.